Bonjour mes bien-aimés, merci à tous ceux qui me rejoignent en fait sur la page Facebook. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un passage dans Lamentation 3, au verset 35 jusqu'à 38. Donc la Bible dit, quand on voit la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alléluia. Donc vraiment, c'est un passage qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Pourquoi? Parce que euh, je réalise en fait que, que notre vie, en fait, nous en tant qu'enfants de Dieu, est régie en fait par le Seigneur. Ça veut dire que c'est Dieu qui permet les circonstances dans nos vies, que ce soit des bonnes circonstances, que ce soit des mauvaises circonstances, comme il dit dans dans le verset 38, n'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ça veut dire que rien n'est voilé devant le Seigneur. Parfois, on peut traverser des situations difficiles dans notre vie. On se demande vraiment où est Dieu, quoi. Est-ce que c'est Dieu qui permet? Franchement, bien aimé, c'est Dieu qui permet les circonstances de nos vies. C'est Dieu qui permet en fait les maux. C'est Dieu qui permet les biens. Tout simplement, alléluia. Lorsqu'on on voit tomber des situations, lorsqu'on entend des gens parler mal de nous, lorsqu'on entend on vit une situation compliquée, cela nous arrive, cela nous touche profondément. Dieu veut nous enseigner quelque chose. Alléluia. Peut-être que Dieu veut nous enseigner l'humilité. Peut-être que Dieu répond simplement à une prière que nous avons élevée à lui. Peut-être que nous avons demandé le changement à Dieu, nous avons demandé à Dieu de nous changer, de nous transformer, de nous donner un cœur selon lui. Donc Dieu passera par les circonstances, Dieu passera par les situations pour nous changer. Et parfois ces situations-là, pour nous, peuvent être des situations désagréables parce qu'en fait, ils nous brisent intérieurement, parce qu'ils touchent nos émotions, parce qu'ils touchent notre chair. Donc effectivement, on a mal. Donc effectivement, on en veut aux gens qui nous font du mal, mais c'est Dieu qui le permet, alléluia. Et, et il est important en fait de saisir en fait ces moments-là, alléluia, pour changer, pour accepter en fait le travail que Dieu veut faire dans nos vies, pour accepter en fait le changement que Dieu veut faire dans nos vies, pour accepter en fait la transformation que Dieu veut opérer dans notre existence. Alléluia. Et vaut mieux s'humilier devant le Seigneur pour que le travail se fasse le plus simplement possible. Alléluia. Pourquoi je dis ça, bien-aimé? Parce que dans 1 Pierre 4, au verset 6, la Bible dit, humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prend soin de vous. Mais le passage vraiment qui m'intéresse, c'est humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et il dit aussi plus loin, plus haut dans le verset 5, Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. La Bible dit humiliez-vous sous sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Effectivement, pourquoi je dis que vaut mieux en fait accepter rapidement une situation dans laquelle Dieu nous plonge pour nous changer, plutôt que de résister. Pourquoi? Parce que si on résiste, cela sera plus difficile parce que Dieu aussi de son côté résistera. Parce qu'il dit que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Mais si on s'humilie, alléluia, sous la puissante main de Dieu, si on s'humilie face à la circonstance que Dieu permet, alors le changement viendra dans nos vies et Dieu nous bénira. Et Dieu nous élèvera, bien sûr, au temps convenable, selon lui. Alléluia. Mais il faut accepter le changement que Dieu est en train d'opérer dans nos vies. Il faut accepter les situations que Dieu permet. Parce que lorsqu'on résiste, eh bien, Dieu aussi résiste. Et le changement qui doit s'opérer dans nos vies prend beaucoup plus de temps. Et la situation peut s'aggraver tout simplement parce que on refuse, en fait, on n'accepte pas le changement. Donc Dieu est obligé d'appuyer davantage sa main pour que le changement s'opère. Donc, au lieu que le truc prenne peut-être 3 jours parce que tu auras vite compris, tu auras vite saisi, le truc va prendre des mois, tu vas souffrir, tu vas pleurer, tu vas crier, alors que si tu acceptais tout simplement la situation, si on acceptait simplement la situation, ben on atteindra plus facilement les objectifs que Dieu a pour nous. Alléluia. Donc, il y a en fait l'exemple
de Nebuchadnezzar, hein. Tout le monde connaît un peu l'histoire de Nebuchadnezzar. Parce qu'en fait, il ne voulait pas s'humilier devant Dieu. Et Dieu a permis une circonstance qui fait que Dieu l'a dépouillé de tout ce qu'il avait. Et il s'est retrouvé comme un animal dans la forêt. Et c'est à ce moment-là qu'il a reconnu que Dieu était Seigneur. Mais peut-être que Dieu ne voulait pas forcément passer par cette circonstance-là pour qu'il reconnaisse Dieu. Peut-être que plusieurs fois Dieu avait permis d'autres situations pour qu'il puisse reconnaître Dieu. On va lire le passage. Donc l'histoire de Nebuchadnezzar, oui c'est ça, se trouve dans Daniel 4. Mais le passage vraiment que je vais vous lire, vous pouvez en fait lire l'intégralité du passage pour comprendre en fait l'histoire. Mais le passage qui m'intéresse, c'est quand, en fait, dans le verset 17, il dit: Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Et après, Nebuchadnezzar demande bien sûr l'explication en fait à Daniel. Et Daniel lui donne en fait l'explication. Donc en fait, vous pouvez vraiment lire tout le passage vraiment qui décrit le songe des Nebuchadnezzar. Donc en fait, ce qui est arrivé en fait à Nebuchadnezzar, c'est que Dieu l'a vraiment dépouillé de tout ce qu'il avait. Il s'est retrouvé vraiment dans la forêt comme un animal et que c'est après coup, après tout cela, qu'il a reconnu que le Seigneur était le seul Dieu. Donc, il le dit en fait dans le verset 37, toujours dans Daniel 4, il dit: Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alléluia. Il dit que le Seigneur peut abaisser ceux qui règnent, ceux qui marchent avec orgueil. Donc vraiment, il est important que Dieu vraiment m'aide moi-même, que Dieu nous aide, chacun d'entre nous, à vraiment avoir un cœur rempli d'humilité pour s'humilier devant le Seigneur. Lorsque Dieu permet des circonstances, Dieu permet des situations, ce n'est pas pour notre mort, parce que la Bible dit clairement que les projets qu'il a prévus pour nous sont des projets de bien et non de malheur, afin de nous donner une espérance, de la paix et une espérance en fait dans ce monde. Donc en fait, le Seigneur ne veut pas nous détruire. Lorsque Dieu permet des circonstances qui peuvent nous paraître très difficiles, Dieu ne le permet pas pour nous détruire. Alléluia, on va lire le passage. Donc le passage se trouve dans Jérémie 29. Tout le monde connaît ce passage, Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je disais en fait, quand Dieu permet des situations dans notre vie, mais des situations où vraiment parfois on peut être exposé, Dieu ne le fait pas pour notre malheur en fait, Dieu ne le fait pas pour nous détruire, parce que les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Parce qu'en fait, le but du Seigneur, c'est de nous donner en fait de l'espérance. Ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous donner de l'espérance. Donc il est important en fait que nous puissions avoir cette espérance-là en Dieu, pour pouvoir en fait accepter en fait les situations que Dieu nous met devant nous, en fait, les situations que Dieu permet pour nous changer. Alléluia. Parce que vraiment, Dieu permet parfois des circonstances pour nous changer et nous devons simplement nous efforcer en fait de les accepter pour que le changement se fasse le plus rapidement possible dans nos vies en fait. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur vraiment pour ce passage parce que c'est un passage aussi qui me parle. C'est un passage qui doit parler à chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu parce que on n'est pas encore arrivé tant qu'on est dans ce corps, tant qu'on vit dans ce monde. On aura des épreuves à vivre, on aura des difficultés à rencontrer et ces difficultés-là, soit nous préparer pour la venue de Dieu, soit nous faire abandonner la voie en fait, tout simplement, soit nous qualifier, soit nous disqualifier, voilà. Donc, il est important, en fait, qu'on puisse demeurer dans la présence de Dieu. C'est sûr, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes, mais le Seigneur est notre force et c'est lui qui nous aide, en fait, à, à, comment dire, à réussir, à passer les épreuves, en fait, qu'on est amené à passer, en fait. Parce que la Bible dit qu'il n'y ait aucune tentation qui ne soit arrivée, qui n'ait été humaine. Donc, non seulement ces tentations sont humaines, mais en plus, Dieu permet les circonstances pour qu'on puisse, en fait, s'en sortir.
Donc voilà. Donc dans une circonstance difficile, Dieu ne nous abandonne jamais. Mais le tout vraiment, c'est de s'abandonner entre les mains de Dieu et de le reconnaître, de reconnaître sa main dans les situations, de le bénir et de pouvoir avancer tout simplement, de dire béni soit le Seigneur pour cette situation et on avance. Voilà. On avance. C'est vrai qu'au premier abord, ça peut nous énerver, ça peut nous choquer, ça peut nous faire mal. Mais après, je pense vaut mieux accepter rapidement la situation, vaut mieux bénir le Seigneur. En tout cas, l'accepter dans la prière, l'accepter vraiment, glorifier Dieu et puis avancer. Voilà. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Si bien aimé, tu es dans cette situation, continue à prier Dieu, continue à fléchir le genou devant le Seigneur et demande vraiment au Seigneur la force de persévérer, la force de demeurer devant sa face. Et je pense que Dieu lui-même te délivrera de la situation que tu vis. Dieu même mettra sa main sur toi. Dieu même, en fait, euh, fera que les personnes en fait qui te plongent en fait peut-être dans le désarroi puissent eux-mêmes revenir se repentir devant toi parce que c'est Dieu qui permet tout simplement. Quand Dieu permet, Dieu aussi demeure à côté et il pourvoit lorsque on accepte en fait la situation qu'il permet tout simplement. Que Dieu soit béni. Alléluia.